Bonjour, alors avant de vous dévoiler donc la marque avec laquelle je vais faire donc le Tour de France en tracteur, je voulais vous donner une petite info très rapide. Étant donné que je viens d'avoir la confirmation aujourd'hui même que le Vivea pouvait prendre en charge la formation machinisme d'aujourd'hui que je suis en train de lancer. Et donc ça peut vous intéresser si vous êtes dans le milieu agricole, agriculteur ou en phase d'installation. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien ici au-dessus pour aller la rejoindre, avoir les informations nécessaires dessus. Voilà, des fois que vous l'auriez loupé ou vous auriez loupé tout simplement les mails qui doivent théoriquement arriver à ceux qui se sont inscrits. Donc dépêchez-vous, allez voir. Et puis allez, on démarre la vidéo pour regarder avec quelle marque on va faire le Tour de France en tracteur. Salut, c'est Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors ici, on se retrouve en ville, plutôt dans un village. Et puis, comme vous l'avez vu sur la vignette, je vais vous dévoiler avec quel tracteur je vais faire le Tour de France en tracteur. Donc voilà, on va découvrir la marque, on va découvrir les modèles que je vais avoir durant ce tour. Et là, je vous donne un tout petit indice. Vous voyez ici, là, ce qui est marqué. Et puis, hop, allez, je tourne. Et on se retrouve, voilà, ici, donc chez un de mes voisins, tout simplement un concessionnaire Mécéan, donc concessionnaire Valtra. Et plus précisément, je vais me retrouver donc avec Johan, qui est juste ici, qui m'attend entre deux jolis tracteurs. Bonjour Johan. Bonjour Thierry. Voilà, alors qu'est-ce que tu fais toi dans la marque Valtra? Alors moi je suis responsable produit pour les tracteurs pour le marché français. D'accord. Et donc je fais la promotion des gammes de tracteurs auprès des concessionnaires, notamment comme Mécéan ici présent. Ok. Alors, est-ce que tu vas pouvoir me dire si c'est celui-là de tracteur que je vais avoir? Alors, comme tu l'as dit, on va te mettre un tracteur à disposition pour le Tour de France. Et pour ce Tour de France, ce sera un tracteur qui sera pile poil au milieu entre ces deux tracteurs. C'est-à-dire que ce sera un tracteur de la série G qui s'intercalera entre le A et le N au niveau gabarit. Donc ça veut dire qu'en réalité, je vous ai menti un petit peu. On n'a pas le tracteur voilà, que je vais utiliser. Alors c'est un tracteur tout nouveau, c'est la série 5, c'est ça? Oui, c'est la série G5. Et voilà, donc c'est un tracteur qui aura la possibilité d'utiliser avec un tracteur chargeur principalement. Et après, c'est un tracteur qui a la particularité aussi de pouvoir répondre à tous les clients avec des finitions toutes simples, high-tech, jusqu'à du Versu avec la coudoir et qui embarque toute la technologie qu'on a besoin aujourd'hui en 2021. D'accord, donc c'est pas un tracteur de bûcheron comme mon Someca qui va me faire souffrir. Les Valtra ont quand même évolué depuis quelques temps. Hein. Oui, exactement, donc le Someca que tu aimes présenter dans tes vidéos, donc c'est vraiment des tracteurs qui sont des tracteurs de 2021. Cependant, on a conservé la robustesse des tracteurs qui ont fait la gloire de Valtra en France et en Europe, avec des tracteurs simples, mais qui depuis maintenant l'arrivée de la série 4, qui permet de bénéficier de toute la technologie qu'on a besoin avec la coudoir Smart Touch et qu'on va te présenter un petit peu plus en détail et qu'on aura l'occasion de ça, on va avoir l'occasion de le voir. Alors, que je vous explique un petit peu le choix qui a été fait aussi, parce qu'on avait plusieurs marques voilà, qui étaient potentiellement partants avec nous pour faire ce Tour de France. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé chez Valtra, c'est vraiment leur envie de participer avec nous à ce Tour de France et l'implication qu'ils ont mis dans cette préparation. Et ça, franchement, ça a été un élément déclencheur parce que c'est vrai que c'est plutôt sympa. Alors, on cherchait aussi des véhicules. Alors, on va pouvoir utiliser un véhicule qui va utiliser du carburant aussi qui sera biosourcé parce qu'on veut aussi montrer qu'on évolue dans nos pratiques et dans nos techniques. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Est-ce qu'on peut faire un petit tour des tracteurs rapidement pour voir un peu les différents formats et à quoi va ressembler le plus celui que je vais utiliser? Pas de souci, on peut aller en cabine. Je vais te présenter le premier tracteur, donc un tracteur de la série N4 avec une finition Versu. Bon allez, je vais retourner ma caméra. Donc dis-moi, c'est ça, on sera entre ces deux séries-là hein, qui sont au niveau taille, voilà quelque chose d'un plus petit modèle et puis ici un modèle intermédiaire on va dire. Voilà, c'est ça. Donc la série G, en gros, c'est des éléments d'un tracteur simple avec un tracteur capot plongeant, mais un tracteur qui restera polyvalent où tu pourras travailler avec une herse rotative 3 mètres par exemple ou une petite charrue 4 fers sans aucun souci, tracteur polyvalent. Donc G135, ce qui veut dire 130 chevaux. De la 5e évolution, j'allais dire, des tracteurs, quoi. Ouais, c'est ça. Donc il renvoie à la puissance et avec la surpuissance qui monte à 145 chevaux exactement. D'accord. Et après, dedans, comme je te dis tout à l'heure, 3 finitions high-tech, active et Versu. À chaque fois, donc tracteur plus simple high-tech. Il va être dans l'intérieur de cabine de celui qu'on a juste à côté, avec distributeur à commande mécanique.
tout ce qu'il y a de tout ce qui se fait tracteur simple, efficace. Et ensuite, tracteur avec autoguidage et distributeur à commande électro-hydraulique qui peuvent être embarqués avec la finition Versu, comme sur le N ici. Donc, le gabarit de ses petits frères avec la technologie de ses grands frères. Bon, ça va, j'aurai quelque chose de moderne alors. Exactement, tu pourras te faire plaisir et on aura plaisir à te le présenter. Ok, bon bah allez, on grimpe. Parti. Moi je vais rester à l'extérieur de la cabine, hein, Covid oblige. Voilà, et on va voir un petit peu. Donc, ouais, c'est vrai que quelque part, ça ressemble pas trop à mon Someca, quoi. En quelque sorte, non. Mais après, au niveau intuitivité, si tu regardes un petit peu la console telle qu'elle est faite, comment elle est construite, on a vraiment des choses qui ont été disposées distinctement avec du coup les distributeurs à commande électrique que tu vois là. Tu vas avoir après toutes les touches principales, mais on va dire que voilà, même si tu as aujourd'hui un tracteur à commande, un tracteur mécanique comme ton Someca, même si tu viens sur un tracteur comme celui-ci, alors il y a des boutons, il y a un petit peu d'explications à te donner, mais c'est pas complètement sorcier au niveau du fonctionnement. On a quelque chose de très épuré. D'accord. Voilà, et après tu vois ici au niveau de la navigation de l'écran, on est sur une navigation d'écran tactile où tu vas pouvoir faire tous les réglages. Voilà, et puis hop, tu peux faire tous les réglages au niveau des distributeurs comme tu veux le faire. Hop, et tu vois, tu vas pouvoir régler tous les débits de cette façon-là par exemple. Mais bon. Connecté comme moi, quoi, comme mon livre aussi. Ça tombe bien. Bon, ça va, il y aura la clim. Exactement, tu pourras régler la température comme tu le souhaites. Et tu verras, en termes de visibilité, tu seras auras une très très bonne visibilité sur l'avant. Bon, c'est bien pour faire de la route, ça va être pratique, quoi. Exactement, même si celle-ci t'es déjà pas mal, avec le G, tu seras vraiment au top avec une très bonne visibilité, 4 mètres de visibilité sur l'avant. Juste la place pour mettre mon petit sac, impeccable. Voilà. Voilà. Bon, après, je suppose que voilà, tout ce qui est... Et puis, un siège qui a l'air pas si mal que ça au niveau passager, parce que je vais transporter des personnalités, normalement, alors... Eh ben exactement. Tu vois, tu as le... Hop là. Voilà. Tu vas pouvoir, du coup, soit t'en servir de petite tablette pour marquer mes notes, pour savoir ce que je vais préparer. Et sinon, avoir le maximum d'accessibilité pour accéder au poste de conduite. Ok. Voilà. Équipé du GPS aussi ? Exactement. Et tu vas pouvoir, tu le retrouveras exactement sur l'écran et hop, tu cliques juste ici et là tu vas retrouver ta page de guidage et donc l'antenne qui se retrouve au-dessus du toit. Ok. Et donc ton tracteur, le tracteur série G5, je le rappelle qu'il sera le petit frère de celui-ci. Ouais. Il aura la technologie guidage de et tu pourras le retrouver aussi sur ta ferme. Donc c'est un modèle, j'allais dire, qui est adapté à des exploitations qui ont un travail polyvalent, mais qui a aussi besoin de technologie, comme pour mettre une bineuse ou quelque chose comme ça, quoi. Exactement. Et là, sur le secteur, donc l'équipe Mécéan a principalement vendu ses tracteurs avec du guidage pour aller faire du binage, pour travailler avec des semoirs de précision. On est dans une région, on a besoin de binage, on a de la bio aussi, donc pas mal d'activités maraîchères et de production sur des petites surfaces qui nécessitent à la fois un petit tracteur, mais aussi de la technologie quand même, quoi, sur nos métiers. C'est ça. Et on va dire que par le passé, la technologie guidage était dédiée qu'aux plus fortes puissances. Ouais. Et là, on voit ça se démocratise, quoi. Oui, exactement. Tous les éleveurs aujourd'hui, même si on a des vaches, pour autant qu'on est bloqué sur la technologie, au contraire, on voit que la polyculture élevage ça évolue pas mal au niveau technologie. Ok. Et tiens, j'ai une petite question. Il va être quelle couleur? Alors, Valtra, tu vois dans la cour, là on a... Parce que vous avez plein de couleurs différentes, alors... Exactement. Et donc là, c'est une toute nouvelle couleur qu'on a lancée avec la série G5. Bon, on le dira plus tard. Hein. Voilà. Et bien donc, c'est une des couleurs, des nouvelles couleurs qui ont été lancées avec la génération 5 dernièrement. Donc tu auras l'occasion de le découvrir plus tard. Ok. Bon, on fait un petit tour du tracteur et puis après, je vais essayer de montrer autre chose aussi. Voilà, alors, bon, on va faire le tour de celui-là. Après, relevage avant, ça s'équipe facilement sur les types de tracteurs. Tu retrouves sur ce tracteur, mais tu auras aussi sur ton tracteur, donc la suspension du pont avant. On aura... C'est préférable quand même, si on fait beaucoup de route, voilà. Je serais content, ouais. Tu auras aussi également du coup une suspension de cabine au niveau confort, là pour être au top. Tu auras le siège suspendu pneumatique. Voilà, en termes de confort, aujourd'hui, on est sur nos tracteurs soit avec des suspensions de cabine et de pont pneumatique ou hydraulique en fonction des modèles. Et à chaque fois, on parle de suspension de pont avant, des 100 chevaux chez Valtra. Avec un bon essuie-glace sur le côté pour voir clair?
Exactement. Tu as donc 2 types de cabines, mais à chaque fois, quand on a cette vitre panoramique, on a cet équipement, donc l'essuie-glace, qui permet d'avoir le maximum de visibilité sur l'avant, mais aussi avec du coup la partie latérale comme on l'a là. Bon, je pense qu'on aura le temps de faire le tour. Après, voilà, lui il est pas mal équipé. On voit en nombre de prises hydrauliques, quoi. Il est plutôt bien équipé aussi. Ça, on aura l'occasion de le découvrir. Alors, je vois qu'il est équipé aussi en Michelin, parce qu'apparemment, le mien risque d'être aussi en Michelin, quoi. Oui, exactement. Tu as choisi le partenariat, mais donc du coup, ce pneumatique, donc là, il y a beaucoup de pneumatiques qui sont vendus en Michelin sur ces tracteurs-là, mais notamment chez Méséan, une grosse représentation. Ok, eh ben, merci pour cette présentation. Petite interlude pour simplement vous rappeler que ceux qui veulent suivre la formation, qui n'ont pas eu forcément les emails, je sais que certains ne les ont pas reçus et donc j'ai eu quelques demandes dans ce sens-là. Vous pouvez cliquer ici en haut à droite de l'écran ou en bas tout simplement pour la rejoindre maintenant et surtout si vous êtes intéressé aussi par la prise en charge par le Vivea. Voilà, allez, on continue la vidéo. Voilà, alors moi je vais vous laisser, étant donné que je vais faire la visite voilà, avec Stéphane de l'intérieur de la cabine et puis des commandes surtout voilà, au niveau commande de boîte de vitesse et différents modèles qui existent. Je l'avais déjà fait pour d'autres marques précédemment et puis bah, c'était l'occasion pour moi de pouvoir le faire pour Valtra aussi, pour découvrir un petit peu les commandes et comment optimiser au mieux l'utilisation de ces tracteurs. Donc ça, voilà, si vous êtes intéressé, c'est la dernière minute étant donné que ce soir j'ouvre les portes de ma formation machinisme d'aujourd'hui. Donc si vous ne l'avez pas suivi, il est encore temps de s'inscrire tout simplement en allant sur votre écran en haut à droite ou alors ici en dessous et puis vous pourrez découvrir ça. Bon ben voilà, j'espère que vous avez beaucoup apprécié cette vidéo et puis de découvrir enfin avec quelle marque et puis quel type de tracteur, mais ça vous verrez le modèle exact, je pense courant du mois de février. Voilà avec qui on va travailler pour ce Tour de France, mais vous allez voir, ce Tour de France, je pense qu'il va être assez extraordinaire. On va casser les codes, on va changer de système, on va aller rencontrer des gens, on va aller voir des agriculteurs, on va aller voir du grand public, on va expliquer ce qu'est l'agriculture et essayer de la faire évoluer aussi dans le bon sens parce que l'agriculture a besoin d'évoluer, mais elle a aussi besoin de montrer ce qu'elle fait, tout simplement parce que l'agriculture mérite d'être expliquée comme vous le savez. Bon allez, moi je vous laisse et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et puis pour le Tour de France. Hein. Ciao!